Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo papotage, voilà, on va un peu papoter de tout et de rien. Alors, sur la chaîne, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui souhaitaient m'offrir des oracles. Alors c'est très très gentil à vous, merci beaucoup pour les abonnés qui souhaitent m'offrir des oracles. Alors, au niveau des oracles, pour ceux qui souhaitent m'en offrir, si jamais c'est le cas, euh, eh ben, je cherche l'oracle des messages inspirés de Fanny Cartomancie. Fanny Ferré Cartomancie, c'est l'oracle en forme de rond en fait, où tu as plusieurs messages, mais celui-là, je trouve pas encore. Donc, soit je me l'achète, soit je me le fais offrir. Je vais voir si, voilà. Euh, et, et voilà, après, j'ai pas d'autres oracles à me procurer pour l'instant. Ah si, il y a aussi le nouveau oracle de Magic Luna que je voudrais parce que elle a fait aussi une deuxième version, j'ai vu. J'ai la première version du jeu et elle a fait une deuxième version là récemment du Magic Luna avec des cartes un peu plus plastifiées, un peu plus costauds que le jeu que j'ai là. Donc ça voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah ouais, faut que je te dise un truc. Attends. Ce matin il m'est arrivé un truc. En fait, ce matin, on était dimanche, tu vois, et du coup j'avais dit bah je ferai pas de vidéo, je vais pas faire de vidéo ni de tirage de cartes aujourd'hui parce qu'on est dimanche. Et en fait, ce matin, il y a une dame de la chaîne YouTube qui me suivait sur la chaîne YouTube, mais je pense que c'était une dame qui cassait un peu les bonbons, tu vois. Parce elle m'appelle, elle me dit bonjour Monsieur Fournier, ça serait pour avoir une voyance avec vous, une guidance avec vous. Et je lui dis oui. Elle me dit voilà, je suis au fond du trou, je suis au bord du gouffre, j'arrive plus à m'en sortir ni à prendre de décision. Et du coup, je lui dis bah, la voyance, elle est faite pour ça justement, pour prendre vos décisions et pour vous aider, vous guider, vous éclairer dans certaines situations. Donc si vous acceptez mon éclairage, je peux le faire. Je dis par contre les guidances, ils sont au tarif de 50 euros. Je dis et ça dure à peu près une heure. Tu vois? Et là, elle me sort un truc genre ouais, vous pensez qu'à la thune, vous êtes quelqu'un qui pensait à l'intérêt, tu penses qu'à ton fric, nanana. Enfin, une personne très négative, hein. Donc pour une personne qui souhaitait avoir de l'aide de ma part à moi et qui me dit ça, euh, non merci, ça va aller. Et après, elle finit cette dame par m'envoyer une tête de mort, tu vois. Elle m'a envoyé une tête de mort en smiley. Non mais s'il te plaît. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je l'ai bloqué en fait de Facebook parce que j'estime que je suis pas une personne qui mérite ce genre de comportement et ce genre de personne. Et comme dit très bien Plume Blanche, mon abonné préféré, eh ben, ma chaîne, c'est une chaîne de bienveillance et une chaîne de lumière. Et j'ai pas envie d'avoir ce genre de personnes toxiques et négatives dans ma chaîne, en fait, tu vois. Parce que je veux vraiment qu'on reste un groupe de solidarité, de bienveillance, de gentillesse. Moi, si je peux vous aider, je le fais avec bon cœur et avec mes tripes, voilà. Comme dans mon métier, dans mes consultations en extérieur. Tout est fait avec mes tripes, avec mon cœur et mes tripes. Et les clients me remercient en général très bien, même si moi, au fond de moi, j'entends rien du tout, parce que le principal, c'est de faire mon boulot avec le cœur et avec amour, tout simplement. Euh, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, pour les abonnés qui m'envoient des invitations sur Facebook, parce que j'ai aussi des abonnés qui m'envoient des invitations sur Facebook. Alors, s'il vous plaît les gens, quand vous m'envoyez des invitations sur Facebook, présentez-vous parce que des fois, je reçois des invitations sans aucun message, sans aucun prénom ni nom de famille, et je n'ai pas le nom de la personne. Donc, si on veut m'envoyer un message sur Facebook, pas de problème. Par contre, présentez-vous quand même avant pour que je puisse savoir à qui j'ai affaire et comment la personne me connaît. Tu vois ce que je veux dire? Parce il faut pas oublier non plus que entre deux, j'ai des cases bonbons et que les personnes, des fois, ils m'attaquent sans raison. Enfin, voilà, des collègues jaloux, on va dire ça comme ça. Jaloux ou jalouses. Donc, je préfère que les gens se présentent à moi avant de m'envoyer un message. Voilà, tout simplement. Et maintenant, je vais vous expliquer, tant qu'on papote un petit peu dans la vidéo, pourquoi j'ai décidé de faire ce métier d'enseignant énergétique.
Alors, déjà, je suis une personne qui est handicapée moteur de naissance. Parce que, à ma naissance, je suis né prématuré, d'accord? Et du coup, ça a fait que l'accouchement a été retardé et une infirmière a injecté un produit dans mes jambes, voilà, pour ralentir l'accouchement, entre guillemets. Et ça m'a rendu, en fait, ben, handicapé moteur au niveau des jambes, ok? Donc, mon métier initial, je voulais faire professeur de français, d'accord? Professeur de français, sauf qu'en français, d'accord? Je suis une quiche. En orthographe, voilà, je suis une quiche et la dyspraxie, elle a pas arrangé les choses en fait, tu vois? Donc, du coup, on a oublié, j'ai oublié le concours de prof de français et je me suis plus dirigé vers un enseignement énergétique. Mais il y a une personne qui m'a déclenché l'envie d'enseigner. Voilà, c'est mon professeur Olivier Leprince qui enseigne en fait il enseigne au lycée Louise de Bettigny à Cambrai. Voilà. Et en fait, les maths, c'est pareil, c'était une matière que je n'aimais pas du tout parce que moi et les chiffres, ça faisait 4000, tu vois, je comprenais rien du tout. Pythagore, machin et tout, laisse tomber. Mais ce prof-là, en fait, eh ben, je l'ai eu depuis le début d'année. Et vraiment, avec lui, le feeling, ça passait nickel. Il avait une bonne énergie, un bon fonctionnement et je me sentais vraiment rassuré, tu vois. Alors que, en règle générale, je suis plus rassuré quand c'est des profs féminins, enfin des dames, tu vois. Et là, en fait, c'était un mec, mais c'était une personne qui était extrêmement rassurante avec moi et puis surtout très prévenant parce que comme j'avais une auxiliaire de vie pour m'aider à écrire parce que je n'ai pas la capacité d'écrire bah, normalement comme les personnes normales et du coup j'avais une AVS qu'on appelle aussi auxiliaire de vie qui m'aidait en fait à écrire, ok? Et des fois, quand elle n'était pas là parce qu'elle était malade ou elle avait un autre élève à s'occuper, et ben quand j'avais des interros à faire au lycée, tu vois, j'ai été obligé de demander au prof, d'accord, qu'il me mette un élève, voilà, pour écrire avec moi. Et le prof, donc Olivier, lui, il a carrément écrit avec moi tout le long du cours, tout le long de l'interro, il a fait le rôle en fait d'auxiliaire de vie pendant toute l'heure. Alors qu'il avait une classe de 35 élèves à gérer en plus, hein. Tu vois, donc c'est là que j'ai vu la lumière du prof déjà. Parce que y a pas beaucoup de gens qui feraient ce que lui il a fait. Et à partir de là, en fait, dans sa matière, je me suis appliqué, tu vois, parce que je me suis dit, il va essayer de démener pour m'aider. Donc du coup, applique-toi en fait. Donc du coup, je me suis appliqué, il m'a expliqué des exercices de maths, voilà, et puis je prenais aussi des cours de soutien scolaire avec lui, parce qu'entre la récréation, des fois j'allais travailler avec lui pour m'améliorer en maths, voilà, et ça a payé parce que j'ai eu 16 de moyenne en mathématiques, ok? Au lieu de 13 ou 14, donc voilà, on est quand même monté d'un palier, tu vois? Mais après, voilà, moi je suis un bosseur, je suis pas quelqu'un qui va rester sur ses lauriers à dormir, tu vois, en cours je vais travailler. Tu vois, même les cours genre anglais, histoire et tout, même si c'était pas mon trip, je bossais quand même. Mais au moins, ça m'a permis d'avoir une bonne moyenne. Et en fait, comme lui, il a enseigné ses mathématiques et qui m'a aidé, et bah du coup, j'ai dit, comme il m'a donné l'envie d'enseigner, j'ai dit, bah, pourquoi moi, je fais pas pareil que lui, tu vois, pourquoi moi, j'enseigne pas comme lui. Et en fait, après, j'ai enseigné mes techniques énergétiques comme lui, parce que je me suis dit, bah, lui, il aide les personnes en situation de handicap plus les personnes valides, et moi, j'ai envie de faire ça, en fait. J'ai envie d'aider les gens à transmettre mes connaissances, à transmettre des initiations et à enseigner mes initiations aux personnes. Et, et grâce à ça, donc en 2018, j'ai fait mes premières initiations au Reiki, US8, voilà, que je ne pratique plus maintenant parce que c'est devenu une technique qui est tellement sombre que j'ai plus envie de pratiquer le Reiki. Voilà, mais j'ai commencé mes initiations en 2018 et je les ai proposées en 2020, 2021. Voilà. Donc c'est ce qui m'a motivé à devenir l'enseignant énergétique que je suis et aussi le médium que je suis parce que j'ai toujours été habitué avec Olivier à être quelqu'un de très carré, tu vois, c'est-à-dire que bah moi je l'appelle Olivier parce qu'on se tutoie et enfin voilà, on se connaît bien maintenant. Avec lui, il était toujours très carré, très voilà, il pouvait rigoler, il pouvait être cool avec toi, mais si tu travaillais pas en fait, et ben il râlait en fait, tu vois, il te faisait comprendre qu'il fallait que tu bosses.
Et comme lui, il est toujours été habitué à être carré dans ses maths, dans ses matières, et bah du coup, moi, je suis habitué maintenant, avec mes initiations, à être très carré, tu vois. C'est ce qui fait d'ailleurs ma rigueur au niveau des enseignements. Voilà. Et puis après, ma médiumnité est venue par derrière, et c'est de là que je suis devenu médium. Alors, à l'école, j'avais déjà ma médiumnité qui était déjà bien enclenchée, hein. Mais à l'école, comme on est dans un milieu social qui n'est pas ouvert à la spiritualité, je parlais très rarement de la spiritualité à l'école. Seuls quelques enseignants étaient au courant de mon don, mais c'était pas quelque chose que j'utilisais forcément à l'école, en fait, tu vois. Euh, et après, quand j'ai quitté mon lycée par la suite, j'ai été jusqu'au BEP commerce que j'ai obtenu d'ailleurs. Et après, j'ai ouvert mon cabinet de soins et médiumnité, ainsi que la voyance et les formations. Voilà, vous savez tout. C'est donc pour ça que j'ai décidé d'enseigner à mon tour, parce que c'était important pour moi, comme Olivier, de pouvoir transmettre mon savoir. Donc Olivier, lui, il enseigne ses chiffres, enfin ses maths, et moi j'enseigne mon savoir à moi au niveau des énergies. On est donc maintenant deux enseignants qui enseignent chacun notre matière ou nos techniques. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais voilà, c'est vraiment une personne adorable. D'ailleurs, Olivier, c'est l'un de mes âmes sœurs, âme sœur, hein, voilà. Mais, pour des raisons que j'ignore, eh ben, les guides, ils développent pas encore la situation, mais je sais que tôt ou tard, Barakel, n'est-ce pas, l'ange de la chance, et mes guides vont le débloquer. Voilà, après ça peut prendre des temps et des temps et des temps, mais tôt ou tard, ça va se débloquer, tu vois. Parce que moi, je suis quelqu'un, genre, si vraiment je sens qu'il y a un truc qui bloque ou quelqu'un qui me prend pour une quiche, tu vois, bah, je vais encore plus mettre en lumière la personne, tu vois, mettre en lumière la personne pour qu'elle arrête sa merde, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Comme quand j'ai expliqué dans ma vidéo précédente, bah, comme quoi le message là qui n'était pas écrit par la personne concernée, je sais que c'était pas ça, mais du coup moi je vais encore plus mettre en lumière la personne responsable de ça pour pouvoir qu'elle soit mise en lumière et qu'elle arrête entre guillemets sa merde, tu vois, pas pour faire du mal à quelqu'un ou faire du tort, juste pour remettre les choses droit, tu vois, parce que en fait ma mission de vie à moi, c'est d'enseigner mon savoir, d'enseigner mes connaissances, de les transmettre, aussi de guérir les gens, en fait, grâce à mes soins, ou aussi des fois d'apporter des libérations grâce à mes voyances ou aux messages aussi médiumniques que je peux recevoir. Mais ma mission de vie principale, et pas des moindres, c'est de mettre les personnes sombres en lumière, ou les personnes qui te prennent pour une quiche en lumière. Mais c'est vraiment ma mission de vie, hein. C'est ce pourquoi j'ai été envoyé ici terrestrement sur Terre, et c'est ce pourquoi Métatron m'a engagé, entre guillemets engagé, parce qu'on a signé un contrat ensemble. Du coup, voilà. C'est pas une mission qui est très facile, parce qu'en fait, quand tu sais que la personne elle est sombre et que tu es obligé de la mettre en lumière, bah c'est pas très facile à faire. Mais il arrive toujours un moment où ça se fait en fait, naturellement. Et maintenant, moi je suis pas quelqu'un qui met forcément la personne en lumière. Je demande à mes guides, à Métatron et l'archange Michael, et eux font le boulot tout seuls en fait. Voilà, ils savent que je suis fait pour ça, ils savent que c'est leur mission à eux, et surtout ils savent que je ne lâche pas l'affaire. Euh, et puis, alors, voilà, pour ne rien vous cacher, Olivier, c'était un de mes âmes sœurs, tu vois, mais âme sœur vraiment chaud, enfin costaud, quoi. Et en fait, j'ai fait un aveu sentimental le concernant en lui disant, bah voilà, t'es mon âme sœur, t'es mon âme sœur, je le sais, ça fait autant de temps que je le sais, ça fait 4 ans que je le sais, 5 ans maintenant même, et en fait, t'es mon âme sœur. Et je lui ai tout dit en fait, tu vois, bon après, ça s'est fait naturellement. Après, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui a peur de rien, qui va vers les choses quand c'est juste pour lui et quand c'est ok pour lui. Par contre, si c'est pas un truc ok, j'y vais pas, tu vois. Genre, s'il y a une personne qui est négative et que je sens que c'est négatif, j'y vais pas en fait. Mais c'est même pas je l'approche, hein. Je te jure, il y a une personne négative dans la. Genre, attends, comment je peux t'expliquer? Il y a une personne négative dans la pièce. Une personne négative dans la pièce, et ben, je vais lui dire bonjour par respect. Bonjour par respect, tu vois, bonjour, bonsoir ou deux, trois mots. Par contre, après, je me casse.
parce que sa négativité, elle est tellement haute que je la supporte pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Enfin voilà. Après, voilà. Voilà, moi j'ai peur de rien. Quand il faut avouer des sentiments aux âmes sœurs, parce que les âmes sœurs on n'en a pas qu'un, hein. Sur Terre on en a 5, 6, 7, 8, voire un peu plus, tu vois. Ça dépend du parcours de vie et de l'étape dans laquelle on est. Mais toujours est-il que pour Olivier, bah, lui, je lui ai tout dit complètement en fait par écrit. Parce que au niveau face à face, c'était compliqué pour moi d'avouer tout ce que j'avais à lui dire. Et du coup, j'ai préféré le faire en écrit, par message, tu vois. Mais c'était chaud. Alors du coup, au début, j'écrivais. Ah, franchement, tu vas te reconnaître, je te jure. Au début, j'écrivais. Après, j'ai passé le message. Après, je réécrivais. Après, j'ai passé le message. Après, je réécrivais. Et je me dis, putain, en fait, écris-lui complètement et tu verras ce qui se passe. Et il a fini par me répondre. Il a fini par me répondre. Je suis hétéro, nanana. Enfin, j'ai pas de sentiment pour toi pour l'instant. Et tout. Bref, ok. Mais c'est pas grave parce que tu vois, dans mon intérieur à moi, c'est fait, c'est libéré. Et je sais que tôt ou tard, Barakel, donc l'ange de la chance, lui, il débloquera ce que j'ai demandé. Parce que j'ai demandé aussi un déblocage avec lui, mais on le sait, au niveau des guides et des anges et des archanges, on n'a pas forcément de temps. En fait, on n'a pas de temps. C'est les guides et les anges qui décident quand c'est bon pour toi de le débloquer, de débloquer la situation avec ton partenaire ou tes âmes sœurs, ok? Et puis aussi, les âmes sœurs, ils ont aussi un travail à faire sur eux parce que des fois, ils doivent aussi évacuer des parties sombres, voilà, ou leur passé, ou leurs fausses croyances aussi, croyances limitantes, j'appelle ça. Et du coup, c'est toutes des choses qu'ils doivent travailler. Et puis aussi travailler leurs blessures émotionnelles. C'est pour ça que moi, comme je suis un être de lumière, comme les âmes sœurs sont connectées à moi, souvent ils progressent en même temps que moi. Même si eux, derrière, ils font zéro travail. Parce que toi, comme tu es une lumière, quelque part, tu les entraînes dans la lumière. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, voilà, il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas y aller. Mais bon, pour cela, tu peux pas faire grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, c'était une petite vidéo papotage. J'espère qu'elle t'a plu. Mais alors, pour les gens qui veulent m'acheter des oracles, vous pouvez le faire. À ce moment-là, vous pouvez m'envoyer directement l'oracle à mon adresse pour les gens qui ont la gentillesse de le faire. Mais c'est pas une obligation. Je suis pas là pour. Comment je peux t'expliquer? Je suis pas là par profit. D'accord? Je suis pas là par profit. Je suis là pour vous faire évoluer, pour vous aider. Après, maintenant, je sais qu'il y a une personne sur la chaîne qui prend soin de moi et qui me protège beaucoup. Donc, Plume Blanche, voilà, qui a une chaîne YouTube aussi d'ailleurs. J'ai été voir. Il y a aussi Evelyne qui est une de mes sœurs de cœur qui me protège beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle me fait beaucoup de cadeaux qui me font énormément de bien. Voilà, elle prend soin de moi quand elle sent que je suis fatigué. Elle me dit bah, repose-toi, t'inquiète pas, je suis derrière toi, tu vois. Et c'est toutes des choses qui font du bien en fait, tu vois, parce que tu te dis qu'au moins il y a une personne qui veille sur toi. Alors après, voilà, c'est ma soeur de cœur en fait. C'est vraiment, voilà. Alors je sais elle met un j'aime sur mes vidéos. Par contre, c'est quelqu'un qui ne commente jamais. Tu vois, mais voilà, je sais que c'est ma soeur de cœur. Je sais comment elle fonctionne. Et d'ailleurs, bientôt, j'irai bientôt à Nice. Alors bientôt dans un temps, je sais pas quand, hein, mais j'irai bientôt à Nice pour aller la voir. Parce elle est de Nice et donc je prévois d'aller à Nice faire une petite virée pour aller voir ma petite Evelyne pour lui dire un petit bonjour et bien sûr lui faire un petit cadeau moi aussi. Alors après on verra bien quand est-ce que j'irai, hein. Ça je peux pas vous dire. Eh bien écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.